Je lis du livre de Genèse, chapitre 6, au verset 8, ce qui suit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le soleil s'est déjà couché pour certains. Et nous revenons ce soir encore à ta table afin d'être alimentés par le Saint-Esprit qui seul conduit les hommes dans la connaissance de toute la vérité. Merci de nous diriger, de nous fortifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une bonne chose de lire la Bible, la parole de Dieu. Elle nous éclaire et nous trouvons dans l'Ancien Testament l'élément clé pour le salut des hommes. Quel est le contexte? Pour bien comprendre ce que nous lisons, je lis à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La question que je désire te poser est la suivante. Quelle différence y a-t-il, s'il y a une différence, entre le temps de Noé et aujourd'hui? La violence s'invite partout, dans tous les domaines, dans toutes les demeures, associations et autres. Sur l'ensemble de la population, les gens étaient gagnés par ce fléau. Et Dieu décida donc de détruire les hommes. C'est important pour toi de noter que Dieu va sévir à cause de la méchanceté. La Bible indiquant que Dieu ne change pas étant le même, cela sous-entend que celui qui par le passé a détruit ce que nous appelons les antédiluviens, est-ce qu'il peut faire autrement? Il ne peut pas. Il ne pourra jamais. Parce que la Bible déclare, l'Éternel ne change pas. Sur l'ensemble des habitants de la terre, la Bible déclare qu'il y a un homme, Noé. Noé trouva grâce. Aux yeux de l'Éternel. Vois-tu, certaines personnes déclarent que la grâce est venue par Jésus. C'est faux. Mais oui, lis toi-même à nouveau. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pour la première fois que nous voyons ce mot écrit dans la Bible, grâce. Mais je voudrais te dire qu'Ève et Adam, en péchant, en violant la loi de Dieu, Dieu leur fit grâce. Car il pouvait les exterminer le même jour, créer deux nouvelles personnes. Mais il leur accorda une chance pour se repentir et d'être sauvés un jour. Quand Caïn tua Abel, il pouvait être aussi exterminé. Mais dans l'échange qu'il a eu avec Dieu, Dieu lui a fait une faveur. Grâce. Et quand nous regardons dans plusieurs récits de la Bible, nous voyons que Dieu fait grâce. Mais attention. La grâce, qu'est-ce que c'est?
C'est une chose imméritée. J'ai eu l'occasion de raconter par le passé une expérience que j'ai vécue. Je sortais d'un bureau du côté de la route de Schellcher qui, on a mis un rond-point, mais de 3 mois, ils auraient pu mettre un CD le passage. Mais ils ont mis un stop. J'ai regardé, il n'y avait aucun véhicule qui venait. Alors j'ai tourné, sans m'inquiéter. Sauf que, ayant tourné mon véhicule, je vois 2 policiers là, debout, une dame qui est en train de rouspéter dans son véhicule, et il y a un qui est inactif parce qu'il n'a pas de poisson, il n'y a pas de contrevenant. Dès que j'ai tourné ma vue, il a porté la main à la bouche avec le sifflet. Je sais qu'il va m'interpeller. Et de son bras gauche, il me fait signe de me garer sur le bas-côté de la route. Je sais pourquoi il m'a interpellé. Parce que j'ai violé la loi. J'ai violé un des commandements du code de la route. Le code de la route a été donné pour la protection des automobilistes. Eux-mêmes d'abord, mais aussi les autres. C'est pour le bien de l'homme. Et chaque fois que tu violes un des panneaux du code de la route et qu'il existe un policier dans le secteur, il doit te verbaliser. C'est la règle. Ayant arrêté mon véhicule, j'ai dit, Monsieur Lachan, je reconnais que je n'ai pas respecté le stop. J'ai rendez-vous, mais ce n'est pas une raison. Je vous prie de me pardonner. Vos papiers, monsieur. J'ai donné mes papiers à l'agent en répétant, comme un Jaco répète, la même chose. Et la dame est en train de vous spéter. Elle a tort, monsieur l'agent. Vous avez rendez-vous, m'avez dit, à 11h. Oui, monsieur l'agent. Je vous fais grâce. Mais si vous recommencez, je vous verbalise. Je vous remercie, monsieur l'agent. C'est ça la grâce. Je méritais la contravention. C'est la loi. Mais le policier m'a entendu. Il a compris c'est un humain. Et il m'a dit, je vous fais grâce. Imagine que le lendemain, j'emprunte le même itinéraire, le même policier au même endroit. Je ne tiens pas compte du stop. Il m'interpelle encore, il dit, mais c'est moi, tu m'as gracié hier. C'est nous-mêmes. Il va dire, d'accord, viens par ici. Il me donnera ma contravention. Vois-tu, l'homme est sauvé par grâce. Tous les humains sont sauvés par grâce. Mais Dieu ne veut pas que nous restions dans le péché. Il nous fait une faveur. Parce qu'il voit notre bonne volonté. Nous retrouvons grâce. La grâce existe bien avant. Je te pose une question toute simple. Toutes ces personnes qui déclarent que le salut est venu par Jésus, voudrais-tu me faire comprendre que toutes les personnes qui ont existé dans l'Ancien Testament sont perdues? Mais non, ils ne sont pas perdus. Ils sont sauvés par grâce. Car de leur vivant, ils ont reconnu leur péché, confessant ces derniers sur la tête d'animaux, des animaux qui représentaient Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Plusieurs découvrent ce soir l'existence de la grâce dans l'Ancien Testament. Éternel, de nous aider à lire plus souvent la parole, afin de découvrir la vérité, et que rien ni personne ne vienne nous tromper, car nous bâtissons notre foi sur le roc, savoir Jésus, qui est la parole de Dieu. Merci de faciliter notre sommeil et de nous préparer pour l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite
une bonne nuit sous le regard de Dieu.